Aujourd'hui, je vais te présenter comment te faire de l'argent pendant que tu dors. Le revenu passif, c'est un peu le saint graal du digital nomade. Ça va être en fait de te faire de l'argent même quand tu ne travailles pas. Alors la base même, c'est de créer quelque chose que tu vas pouvoir vendre plusieurs fois. Donc le plus souvent, ça va être digital. Comme ça, tu peux le revendre autant de fois que tu veux. Le produit sera toujours le même. Je t'arrête tout de suite, c'est pas forcément facile au début parce que tu dois travailler plus d'heures. Mais après, tu as chaque revenu qui va s'additionner et en plus, tu auras une courbe exponentielle de followers ou de visiteurs. Ce qui fait qu'à la fin, tu auras beaucoup plus d'argent qu'au début. Les acteurs de cinéma, tu vois, c'est un parfait exemple. Quand ils font un film, ils sont payés au film et après, à chaque fois que le film est diffusé, ils vont retoucher des royalties. Et pourtant, ils n'ont pas rebossé, si tu veux. Alors, tu as pareil dans le milieu de la musique, avec la fameuse SACEM dont tout le monde parle. Par exemple, le mec qui a chanté Who Let the Dogs Out, eh bien, il se fait, si je ne me trompe pas, 1 SMIC par jour avec cette chanson depuis le début. Et au début, ça devait être beaucoup plus. Et aujourd'hui, il passe sur la radio, lui, il va retoucher des sous. Avec Internet, on a beaucoup plus de revenus passifs maintenant. On peut en faire bien plus facilement. Et justement, je vais te présenter 9 façons d'en faire. Tu as la première qui est d'écrire un livre ou un e-book. Après, tu le vends sur Amazon, par exemple. Tu peux aussi vendre des formations, que ce soit pour le piano, pour un sport. Tu as vraiment de tout. Tu peux vendre une formation sur n'importe quoi tant que tu es un expert dans ce milieu. Dans tout ce qui est le domaine de la musique, de la vidéo et la photo, c'est pareil. Tu peux les vendre sur Internet et toucher des royalties. Par exemple, les photos stock, elles vont être utilisées pour faire des pubs, illustrer des pages web. Et toi, à chaque fois que cette photo sera utilisée, eh bien, tu toucheras une commission, ce qui est plutôt pas mal. Tu peux faire également des podcasts. Des podcasts, c'est des enregistrements audio. En fait, c'est un peu comme des émissions de radio sur des sujets bien particuliers. Et à chaque fois que les personnes les écouteront, eh bien, tu toucheras une commission. En général, c'est grâce à des partenariats avec des marques et en fonction du nombre de clients que tu leur apportes, tu seras rémunéré. Si tu es graphiste, tu peux par exemple vendre des designs de t-shirts, des designs de posters, n'importe quoi. Et d'autres personnes vont acheter ces designs pour les mettre sur leurs produits et les vendre après. Toi, tu auras juste créé la partie qui t'intéresse. Ça tombe bien. Il est bien sûr aussi possible de créer un blog sur sa passion, sur quelque chose qui nous intéresse vraiment ou quelque chose dont on connaît plein de choses dessus. Comme moi j'ai fait par exemple. C'est grâce à mon blog que je vis aujourd'hui. Et au début, j'ai rien gagné pendant un moment, tu vois. Tu peux aussi créer des thèmes. Donc ça peut être des thèmes pour le web, des thèmes pour des vidéos, des thèmes sur plein de choses. Et à chaque fois que quelqu'un l'achètera, eh bien tu as compris, tu gagneras de l'argent. Et plus tu en crées, plus tu gagneras de l'argent et plus tu feras de ventes. Tu as aussi les vidéos YouTube. Si tu les monétises, tu vas gagner une somme d'argent à chaque fois que des gens regardent. Bon, pour 1000 vues, c'est environ 1 €. Mais sache que si tu fais des vidéos sur un thème bien particulier qui a une bonne audience, eh bien ça peut être un bon revenu passif. Si tu es développeur, tu peux faire une application ou un logiciel que tu vas vendre. Et ça, c'est pareil, à chaque fois, ça ne te coûtera pas plus cher de le vendre et tu auras fait la même production. Pour moi, ces 9 méthodes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour se faire de l'argent sur Internet. Mais il ne faut pas le faire pour se faire de l'argent. Parce qu'en fait, si tu n'apportes pas assez de valeur ou si les gens ils voient que tu fais ça pour faire de l'argent, eh bien personne ne va vouloir acheter ou personne ne va être intéressé. Mais le gros avantage de tout ça, c'est que tu vas pouvoir te faire de l'argent pendant que tu dors, tu vas pouvoir faire de l'argent pendant que tu es en vacances. Et en fait, tu as beaucoup de travail au début, mais après le maintenir, c'est beaucoup moins de travail. Au lieu de travailler pour avoir une paye chaque mois, eh ben, c'est toi qui vas te construire ton revenu. Et au début, il va être plus petit, mais après, il va s'additionner et devenir beaucoup plus gros. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment. Un partage si tu as des gens près de toi qui veulent améliorer leur train de vie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un digital nomade, c'est la vidéo d'hier. Si tu as besoin des conseils sur des parties là-dessus ou si tu fais déjà ça, eh bien parle-moi en commentaire, je serais ravi de t'aider ou je serais ravi d'en discuter. Si tu veux te faire de l'argent, eh bien tu t'abonnes. Sinon, tu t'abonnes pas et moi je te dis ciao, à demain. Débrouillard jamais, jamais.